il y a, je pense, 2 ans, j'étais incapable de mettre des talons aiguilles et de marcher 3 mètres. Et maintenant, je cours avec et je frappe les gens. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mini Majesté et aujourd'hui je suis chez MCE pour faire le format un seul. En toute modestie, moi-même, parce que si je fais du drag, c'est avant tout pour moi-même et si Minima n'existait pas, mon moi civil ne serait pas aussi heureux. La lutte contre le VIH, pour moi, c'est la lutte intrinsèque à la communauté LGBTQIA+, et c'est pour ça que tous les ans, j'organise des événements, comme cette année, les Drag Games, Parsi Drag Action et Tinder, pour ramener de l'argent pour la lutte contre le VIH. Kill Bill, volume 1 et 2, parce que c'est de la vengeance féminine à l'état pur et que c'est gore à souhait. Buffy contre les vampires, parce que c'est grâce à Buffy que j'ai découvert que j'étais homosexuel. Donc merci Sarah Michelle Gellar pour tout ce que tu as fait pour nous. Humor Chips de Marielle, c'est une chanteuse kitsch à souhait mais magnifique et parfaite. Elle est belge, elle sera avec nous pour les Drag Games du Cidre Action le 26 et 27 janvier et elle fait des chansons super fun, super drôles sur lesquelles on peut danser toute la nuit. Si jamais je devais participer à Drag Race France, ce que je ne peux ni affirmer ni infirmer, je pense que mon entrée, ça serait bingo, étant donné que je suis connu pour faire beaucoup de bingo à Paris. Je choisirais la saison 6 parce que c'est la première saison que j'ai regardée de Drag Race US. Il y avait le trio gagnant pour moi, Adore Delano, Bianca Del Rio et Courtney Act. C'est elles qui m'ont fait me rendre compte, genre, oh mon Dieu, ça c'est du drag, je veux trop en faire. La course en talons, c'est un jeu très dangereux, mais très fun, auquel on va jouer ensemble fin janvier pour les Drag Games. Moi, je suis très forte à courir en talons, étant donné que c'est mon métier, mais je dois avouer que j'ai commencé à le faire très récemment. Il y a, je pense, 2 ans, j'étais incapable de mettre des talons aiguilles et de marcher 3 mètres. Et maintenant, je cours avec et je frappe les gens. Ça va... On va encore dire que toutes les drags sont égoïstes, mais je veux dire que mon modèle, c'est moi-même, parce que c'est grâce à moi que j'avance en fait. C'est genre, si je suis pas capable de me regarder dans le miroir et de me dire « Ok, on fait ensemble des choses super bien, on va continuer ensemble », je peux pas y arriver. Donc il peut y avoir des personnes auxquelles je pense, mais ma plus grande inspiration, c'est moi-même, parce que j'ai besoin de moi pour avancer. J'adore lip-syncer sur toutes les chansons de Gossip, qui est pour moi un des meilleurs groupes au monde, avec Bess Ditto, la chanteuse, une icône grosse, féministe et lesbienne, que je trouve phénoménale. Donc Standing in the Way of Control, Heavy Cross. Bon, on a dit un seul. Ok, je choisis. Standing in the Way of Control de Gossip, parce que c'est une chanson qui parle de se rebeller contre les normes établies. Et c'est ce que je fais de mon métier. Cette chanson, j'ai mis beaucoup de temps à la lip-syncer parce que c'est une chanson que j'aime tellement que j'avais trop peur d'en faire quelque chose de pas bien. Donc ouais, je l'ai lip-syncer pour la première fois, mais j'allais dire assez récemment, mais c'était déjà il y a 3 ans. Le temps passe vite. C'est pas du tout compliqué en vrai. Paris, bien sûr, parce que même si je ne viens pas du tout de Paris, moi je suis originaire de Toulouse à la base. Quand je suis arrivé à Paris, en fait, je me suis dit, non mais c'est là que j'aurais dû naître. Moi, j'ai besoin du béton, du métro, faut pas trop d'arbres, je m'en tape. Moi, j'ai besoin de la promiscuité des gens. C'est là que j'ai pu faire les meilleures rencontres, que ce soit en drague ou en civil. C'est là que j'ai pu m'épanouir le plus, autant en civil que dans mon métier maintenant qui est d'être drague. Enfin, je dois énormément à la ville de Paris. Et oui, c'est compliqué. Oui, tout est cher, mais en bonne parisienne, j'adore me plaindre. Qu'en 2030, on ait éradiqué l'épidémie du VIH, c'est un objectif que l'ONU-SIDA a. On n'y arrivera absolument pas, je suis très pessimiste là-dessus parce qu'il n'y a pas assez de volonté politique et monétaire qui sont mis contre la lutte contre le VIH, mais c'est pour ça qu'à notre niveau, à mon niveau et au niveau de la scène drague, on organise plein d'événements caritatifs pour rappeler que l'épidémie du VIH, elle est encore là. On est tous passés par l'épidémie du Covid il y a 3 ans, mais en fait, l'épidémie du VIH, elle est toujours là, elle continue, et si on ne le rappelle pas, on va l'oublier. La rencontre avec moi-même. Une seule rencontre, ça serait la rencontre avec ma drag mother, parce que c'est grâce à elle que je me suis lancé dans le drag. C'est quelque chose qui me titillait déjà depuis un petit bout de temps, mais j'osais pas
passé le cap parce que j'avais peur du regard des autres, de ce qu'on allait penser, de est-ce que j'allais le faire ou pas. Et par le plus grand des hasards, un soir à un bar, j'étais assis à côté d'elle. On se connaissait absolument pas et on a commencé à discuter. J'ai appris qu'elle faisait du drag. Elle a appris que moi je voulais commencer, donc c'est elle qui m'a dit bah tiens vas-y, je vais t'aider, je vais te lancer là-dedans. Et sans elle, bah, j'aurais sûrement jamais commencé le drag. La créatrice de la marque Desigual, parce que ça fait 40 ans qu'elle continue à faire des tenues d'une marque qui est quand même ultra décriée, mais la meuf, elle s'accroche. Joyeuse. C'est comme ça que je vois la vie, je vois jamais le verre à moitié vide, j'en vois un verre entier, enfin qui n'attend qu'à se faire remplir. C'est étrange dit comme ça, mais je vois toujours la vie du côté positif, parce que je sais que pertinemment le monde c'est un petit peu de la merde en ce moment, mais j'essaie de le voir du bon côté en disant yes, demain tu vas voir, tu vas respirer encore et juste ça, ça devrait te mettre de bonne humeur. Il m'en faut pas pour être heureuse, hein, vraiment. Être reconnue pour mes actions pour la lutte contre le VIH. Quand on parle de Mini Majesté et de mes deux copines avec qui on a créé le Cidre Action, donc une asso de lutte contre le VIH, on nous associe très rapidement à cette lutte. Et moi, ça me rend fier de me dire que, ok, maintenant j'ai assez porté la bonne parole et que ma plateforme m'a assez servi pour que maintenant on dise, ok, Minima, elle s'engage pour la lutte contre le VIH. Donc ça, j'en suis très très fier. Spectrum. C'est de la première génération, c'est mon Pokémon préféré, c'est un spectre qui flotte dans l'air et qui a une énorme langue. Pourquoi je l'aime ? Je ne sais pas. Même si c'est un de mes plus moches, je choisirais le premier tatouage que j'ai fait quand j'avais 18 ans pour célébrer un peu le fait que je quitte le nid familial. Je me suis fait tatouer une petite étoile, mais juste... l'extérieur de l'étoile, genre à 5 branches, sur l'aine. C'est vraiment le tatouage de pornstar par excellence. Mais j'avais juste envie de célébrer que je sois plus chez mes parents. Et du coup, je me rappelle arriver le lendemain en classe prépa, j'étais en prépa à l'époque, et faire en mode genre, ouh, j'ai mal, ouh là là. Tous mes potes qui étaient en mode genre, ouh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Minima ? Enfin, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis fait tatouer. Et je me sentais trop la rebelle, alors que pas du tout. Et puis maintenant, je sais pas, j'ai arrêté de compter au bout de 40.